Un artiste qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est un jeune peintre mexicain qui s'appelle Martin Juárez. Et Martin était un garçon qui avait été très peu à l'école, mais qui avait senti très tôt le désir de faire de la peinture et qui a été encouragé par le gouvernement mexicain qui a tendance à repérer des enfants prometteurs et leur donner des bourses d'études. Si bien que quand je l'ai connu à 25 ans, il avait déjà un assez long passé de peintre derrière lui. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est que d'abord c'est ses dons de coloriste. Alors voici un des premiers tableaux de Martin que j'ai vu et que je lui ai acheté d'ailleurs. Ça s'appelle Pecera, ça veut dire aquarium. On voit vaguement un poisson rouge, c'est de la peinture qui est quand même un peu figurative, sans l'être totalement. Il jetait des couleurs un peu au hasard sur une feuille de papier qu'il punaisait sur un mur ou qu'il posait devant lui, puis il prenait du sable, il le jetait, il rayait avec sa truelle, une sorte de petite truelle, et ensuite il faisait ressortir avec de la peinture des couleurs de ce fond. On voit bien cette technique, on voit les traces de truelles, de couteaux, on les voit bien. C'est un tableau qui était vert à l'origine et peu à peu les personnages sont réapparus. Ça s'appelle Rodeado de Soledad, ça veut dire entouré de solitude. J'aimais beaucoup sa peinture aussi parce qu'elle me semblait très mexicaine. Enfin, le Mexique qui me plaisait à moi, pas le Mexique des grands chapeaux, du tequila et des mariachis, enfin, qui existe aussi, mais un Mexique plus intérieur, le Mexique des muralistes, le Mexique des églises sur lesquelles il y a des fresques, des maisons sur lesquelles il y a des fresques, un art qui est extrêmement visuel et qui est fait pour montrer, même à des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de connaissances artistiques. Quelques années plus tard, j'étais déjà rentrée en France, j'ai appris qu'il a eu un cancer du cerveau très grave, il a été opéré et il en est resté extrêmement diminué. Il l'est toujours, il ne peut presque plus marcher, pas beaucoup parler, a d'énormes problèmes de mémoire et ne peint plus. Et c'est quelque chose qui m'a absolument bouleversée parce que quand j'ai connu Martin, une des premières choses qu'il m'a dites, bon, en reconnaissant qu'il ne pouvait pas faire grand-chose puisqu'il n'avait pas fait d'études, il ne lisait et écrivait pas très bien, il m'a dit, moi, la seule chose que je sais faire, que j'aime faire, c'est de la peinture. Et il m'a dit, si je perdais les bras, je me débrouillerais pour peindre avec la bouche. Si je perdais mes jambes, même dans mon lit, je peindrais. Et même si je devenais aveugle, je peindrais encore. Je me débrouillerais, je peindrais encore. Quand il m'a dit ça, il avait 25 ans. Il en a aujourd'hui 57. Et depuis 20 ans, il ne peint plus. J'ai voulu parler de Martin aujourd'hui, c'est parce que là, je pense qu'aujourd'hui, il a encore fait un petit peu de peinture.